Enfin... Voir ça, ça m'a déchiré. J'ai eu envie d'arrêter. J'ai eu la vie de ma mère. J'ai eu envie d'arrêter tout, à ce moment-là. J'ai eu envie d'arrêter les vidéos, j'ai eu envie d'arrêter le bébé, je me suis dit... Ça sert à quoi que je fasse au bébé? Les mecs ont ramassé, ils ont même pas ramassé les miettes, là. Ils ont pris tout le stock de pain dans la boulangerie, juste derrière... C'est comme... Enfin... Les gars, ils sont arrivés, ils ont dit « Oui, on va faire un truc différent. Par contre, on va faire exactement les mêmes miniatures, parce qu'à l'époque, c'était exactement les mêmes miniatures, ils avaient pris exactement les mêmes. On va faire la même présentation, on va faire les mêmes visuels, la même façon de tout faire, les animations, tout est pareil, on a juste rajouté 2-3 effets After Effects. Et quand on voit dans la vidéo, ils l'expliquent, que eux ils ont eu honte de faire ça après coup, ils s'en veulent et tout, d'avoir participé à ça parce qu'ils ont été pris dedans. Bon, après je leur en veux quand même eux, parce que s'ils avaient eu des couilles, ils auraient pu être plus humains que ça, mais c'est pas grave. C'est fait, je sais très bien le pouvoir qu'a Thomas Sirix sur les gens. Il en a eu sur moi alors que j'étais sceptique, donc c'est vous dire à quel point des gens qui sont moins sceptiques pouvaient se faire avoir. Mais j'ai vécu ça, mais comme la pire des trahisons. C'était vraiment pire que tout. Après voilà, il y a des gens qui aiment les XPB, et comme je l'ai toujours dit, quand même, on peut aimer les deux, on peut aimer l'un ou l'autre, peu importe, y a pas de souci. Il y a quand même des choses bien dans les XPB, hein. Mais c'est juste que moi, les EPB, si j'ai fait les EPB, c'est parce que j'ai une vision du truc, j'ai une vision du rap battle, j'ai une vision du respect des personnages, j'ai une vision de comment ça doit être fait. Et là, t'arrives, tu viens chez Voxmaker, là où il y a eu des Epic Pixel Battle pendant 2 saisons, et les mecs ils font passer ça comme si c'était... Ils l'ont fait passer à la poste comme si c'était les Epic Pixel Battle, ils ont fait comme si c'était... Merci pour... je pense qu'à la fin du live, je lirai tous les dons, tous les messages si y en a eu, parce que désolé, je lis pas pendant le truc, c'était pas fait pour ça à la base. Je sais plus ce que je disais. Oui, ils l'ont fait passer comme si c'était la saison 3 des EPB, quoi. En mode, oui, oh, regardez, Extreme Pixel Battle, oh, il y a Pixel Battle, et ça commence quand même par un E, mais on dit XPB, hein, oh là là, oh, c'est... Non, mais c'est pas la même chose du tout, hein. Et puis à l'époque, en plus, je me souviens vraiment... tout le monde qui était conditionné pour sucer la queue... de Thomas et d'XPB de manière générale. Je me souviens très bien à Sam Pseudo qui s'est totalement fait... je sais pas comment dire, mais... laver le cerveau, je sais pas ce qui se passait. Jamais de ma vie j'ai vu Sam Pseudo répondre à des haters sur mes vidéos, à quoi que ce soit, mais alors par contre, sur les vidéos des XPB, le gars, il défendait le projet tout le temps, toutes les 2 secondes, en mode « Eh mais non, c'est pas plagiat et tout », alors qu'en plus il avait quasiment rien fait pour les XPB, il faisait le montage au début. Mais enfin voilà, tout le monde était en mode on y croit dur comme fer, c'est vraiment notre projet, c'est le projet d'une vie pour nous aussi, c'est vraiment notre passion, alors que je peux le dire, je m'en fous, hein, taille, au bout d'un moment, je dis la vérité, les derniers EPB de la saison 2, qu'on a fait ensemble, vraiment, quand je lui en parlais, il y a un moment, je me souviens très bien, sur Zoro contre Zoro, je lui parlais un peu d'un truc, genre, ouais, on devrait peut-être faire les choses comme ci ou comme ça, il disait, ouais, je m'en fous tant que ça fait des vues. Tu parles du projet d'une vie, hein. Mon cul, le projet d'une vie. Je rappelle que je suis encore maintenant en très bon terme avec Tai et Hermite, et que on s'est expliqué, on s'est tout dit, on s'est vraiment... Même je lui ai dit des trucs très méchants à Tai, mais des choses que vraiment je pensais. Et pareil Hermite, et on s'est parlé, ils se sont excusés, ils s'en veulent énormément. Et tout va bien, parce que je peux les pardonner, parce que je sais que eux, ce ne sont pas des manipulateurs. Je le sais. Je les connais. Ils ont leur fragilité à eux aussi, je les comprends très bien, j'ai vécu des choses très très fortes avec Hermite, j'ai vécu un accident de voiture avec Hermite, je sais très bien que c'est vraiment une très bonne personne, Hermite, mais que bah il s'est totalement fait aspirer dans la spirale Sirix, quoi. Bref, voilà, c'est tout pour l'histoire XPB, voilà, en vrai j'ai du respect quand même pour certains XPB, hein. J'ai du respect pour certains, genre pour moi Picsou contre Iron Man, il était pas si mal. Picsou contre Iron Man, ça va. Mais par contre le reste... Ça, quel plaisir. Bref, l'accident de voiture, bah... L'accident, ça c'est un truc qu'on n'a jamais dit à personne à l'époque, mais ça j'en ai parlé dans une de mes VOD. Dans une de mes VOD. Mais il y a un truc du coup que vous devez vous douter maintenant, mais que vous pouviez pas savoir à l'époque, c'est... Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point maintenant, c'était terrible pour moi, pendant ces
3 ans, je crois, ça fait 3 ans que j'ai quitté Voxmaker. Pendant ces 3 ans, moi, les gens, ils savaient pas tout ça. Il y avait des gens qui me disaient régulièrement, eh, c'est dommage quand même, Voxmaker. Ah non, c'était pas dommage pour moi. Des gens qui me disaient, ouais, il est où Tai? Ah bah Tai, j'ai envie de le tuer actuellement. Pendant un an, Tai, c'était mon ennemi, du coup. Parce que, bah, j'étais son ennemi aussi pendant un an. Pendant un an, Tai et moi, on a vraiment été ennemis. Herbit et moi, on a été ennemis. Parce que Thomas les a montés contre moi, et que du coup, ils se comportaient comme des connards avec moi, et que, bah... En fait, moi, c'était pas mes ennemis, c'est surtout que j'étais en mode, bon, je veux plus avoir rien à faire avec eux, en fait. Moi, je les ai laissés, mais eux, ils me considèrent comme un ennemi, du coup. C'est-à-dire que je les ai laissés faire leur merde, j'étais en mode, vas-y, bah les couilles, moi, je vais faire mon truc, et puis c'est tout, au bout d'un moment. J'ai essayé de passer à autre chose, j'ai jamais réussi. Mais du coup, moi, pendant 3 ans, les gens m'ont dit, hey, Voxmaker, quand même, c'est sympa, hein. Et moi, je peux vous dire que j'ai pété un plomb hier. Oh, j'ai pété tellement un plomb hier quand j'ai vu les commentaires sur la vidéo Voxmaker avec tout le monde en mode « Oh, mais Cyrix, il est où? C'était un peu le grand frère de Voxmaker. » Et quand ils ont vu son commentaire gentil, gentil mon cul, ouais. C'est juste pour se donner une bonne image, pour faire genre, mais voilà, quoi. Quand j'ai vu tout ça, j'étais en mode « Ouais, c'est bien. » Toujours aussi ignorant, le public de Voxmaker, toujours aussi aveuglé. Le public de Voxmaker, il a été mesmérisé aussi, hein. C'est un truc de ouf. Ça, c'est un truc... Ah... J'ai tellement de regrets par rapport à ça. Mais on a dû tellement mettre notre... Comment on dit déjà? Notre humanité? Non, pas notre humanité. Ouais, je sais pas. Je cherche le mot, mais je le trouve pas. Mais on a dû mettre de côté beaucoup de choses... beaucoup de choses chez nous, parce qu'on a dû laver des dramas sur Voxmaker qui étaient justifiés. On a dû faire taire des choses sur Voxmaker qui étaient justifiées, mais nous, on pensait que c'était pas justifié. Quand il y avait des gens qui faisaient du drama sur Voxmaker, on était en mode ah bon, il y a eu ça chez Voxmaker? Et Thomas était en mode non, mais c'est n'importe quoi, vous laissez pas avoir, c'est que des gens qui ont de la haine en eux, nous on est forts, on est soudés, alors surtout ne dites rien, ne faites rien, par contre mettez des pouces rouges sur les vidéos, faites ci, faites ça. Vraiment, il y a eu des moments, vraiment c'était ça, hein. Il y avait vraiment des moments quand il y avait des gens qui disaient des trucs sur Voxmaker, fallait être méchant avec eux. Limite, je pense que s'il avait pu, il nous aurait demandé de créer des doubles comptes, mais il a jamais osé. Et je pense que lui, il en avait par contre. Ravaler sa fierté, par exemple, ouais, c'était à peu près ça. Mais on a dû faire des trucs là-dessus, hein. On a dû... Et puis alors moi, toutes les campagnes de dons pour Voxmaker, mais j'en avais marre. J'en avais marre 5000 fois. On faisait une campagne de dons toutes les semaines pour Voxmaker, en mode oui, il faut aider Voxmaker à venir en convention. Alors que moi, ça m'a jamais aidé à venir en convention, putain. Et ça a jamais aidé nulle personne à aller en convention en plus. Vous pourrez le voir dans la vidéo, c'est où? Dans l'escroquerie, je crois, dans toujours ça, un détournement d'argent, merchandising et dons. Et j'étais en mode, putain, mais arrêtez de... Il y a des fois où je les ai... où je leur dis, hé les gars, calmez-vous. Calmez-vous, on passe pour des clochards, il y a des gens qui arrêtent pas de péter un câble tellement on demande de l'argent. Et demander de l'argent de temps en temps pour des causes normales, oui, y a pas de souci. Moi même ça m'arrive avec les EPB, on fait un Tipeee et bientôt on va faire un Ulule. Mais tu demandes pas de l'argent toutes les semaines, pour tous les mois, en plus pour des trucs faux. Je me souviens d'un truc qui m'avait fait péter un plomb à l'époque, c'était vers la fin de Voxmaker, pour moi. On faisait des lives à l'époque. C'était des lives, au début ça s'appelait les Vox Live. Parce qu'on essayait d'inviter de temps en temps des petits Vox, mais c'était souvent Cyrix quand même qui le faisait, d'accord? Et Thomas avait fait un système de dons, de soutien pour Voxmaker. Sauf qu'en fait, son système de soutien pour Voxmaker, c'était que pour sa gueule. C'était que pour sa gueule. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, mais mec, t'appelles ça Vox Live, tu dis c'est pour soutenir les Voxmakers, et c'est que pour ta gueule. Et nous, on était au courant que c'était que pour sa gueule en plus, ce truc-là. Il nous l'avait dit. Et j'ai fait, mais tu te rends compte de ce que tu fais, c'est pas normal, tu devrais faire ces lives là sur ta propre chaîne, pas sur la chaîne de Voxmaker et tout. Et il a commencé à le faire du coup, mais il a vraiment essayé de tirer tout au maximum sur lui. Il a vraiment tout sucé un maximum de pognon via Voxmaker sans jamais nous en donner à 10%, quoi. C'est un truc de taré. Et les Vox Live, oui, c'était bien, bien sûr que c'était bien les Vox Live. Ce que j'ai fait, j'ai passé un bon moment sur ce que j'ai fait. Mais putain, voilà quoi. J'ai tellement de choses à dire. Mais en même temps, j'ai pas envie de passer toute ma vie à en dire. Est-ce que vous avez des questions
parce que là j'ai plus envie de regarder la vidéo ou de me lancer sur un sujet. Si vous avez une question, n'hésitez pas, mais... Moi, oui, la chaîne de Vox Live renommée en CX Live, bah ça oui par exemple. Et ça il nous a pas demandé, hein. Il l'a fait juste lui-même, il est arrivé un beau jour, il a fait hop là, je l'ai appelé CX Live en fait. Parce que bah y a que moi qui fais des lives dessus. Oui d'accord, t'aurais pu me demander en fait. Ishigata il vient quoi? J'en ai aucune idée. Mais je crois qu'il vit juste une vie tranquille. Hein. On peut te faire un câlin. Bah en convention, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas en convention, c'est toujours plaisir. À propos du premier EPB de la saison 3, ça s'est passé comment? Alors ça c'est intéressant. C'est intéressant parce que faut savoir que le premier EPB de la saison 3, comme vous pouvez le voir dans la description de tout ça, c'est quand même une musique de taille, et j'ai quand même crédité Hermit Moderne au texte, parce qu'à l'époque, on devait effectivement faire Link contre Peter Pan avec les Voxmakers. Le texte était bien gratté, la musique était finie, et bah, y a eu ce drama malheureusement pendant la période où on était en train de le faire. Et en fait, je crois que Link contre Peter Pan, c'était censé être le dernier battle de la saison 2, en fait. Je crois que c'était censé être le dernier battle de la saison 2. Si mes souvenirs sont bons. Le dernier ou l'avant-dernier, mais je crois que c'était censé être le dernier. Non. Attends, si? Je sais plus. Non, bah non, on a vendu le CD de la saison 2, qu'est-ce que je raconte? Non, oui, c'était censé être le premier de la saison 3, effectivement. Non, c'est bon, j'ai confondu avec un truc. Du coup, c'était censé être le premier battle de la saison 3, et on l'avait bien travaillé à l'époque, et on avait même pensé à d'autres battles, qui finalement ont donné la moitié. En fait, à la base, on était censé faire Inspector Gadget contre Batman aussi, mais finalement, on se dit contre le détective Conan, c'était plus rigolo. Et du coup, voilà. Mais ouais, le premier, bah en fait, c'est simple. Taille, à l'époque, il a utilisé son instru un peu comme une carotte, en mode « Bah écoute, cet EPB, si tu veux, fais-le. Mais du coup, tu nous laisses faire ce qu'on veut aussi de notre côté, hein. On a le droit de refaire les EPB. Hein. » Et du coup, oui. Du coup, moi, j'étais en mode « Ah, c'est bon, je vais quand même pouvoir le faire, mon Link contre Peter Pan, parce que, putain, je l'avais gratté, hein, cet EPB. J'avais beaucoup travaillé dessus. Et on a retravaillé dessus derrière en amont, en plus. Et du coup... En soi, ça s'est bien passé. Lui, il a pas demandé à ce qu'on le fasse pas, il a pas limité et tout, mais clairement, il s'en est servi comme une carotte pour s'autoriser lui-même de faire les XPB, en fait. Je répète encore une fois, pour ceux qui nous auraient éventuellement rejoints, que pendant la première année, quand j'ai quitté Voxmaker, ça s'est très mal passé avec Ty Hermit, c'était très très froid, j'étais un ennemi pour eux en fait. Ils ont été manipulés pour me considérer comme un ennemi. Et du coup, ça a été une grosse guerre en termes de PB, tout ça. Hein. Le PB XPB, c'était une grosse guerre pour eux. Ils voulaient vraiment m'effacer hein, avec cette histoire. Alors que c'était à la base mon projet, hein, faut pas oublier. Mais du coup, ouais. Moi, le premier PB en soi, ça n'a pas été un gros problème. Mais c'était quand même terrible. Du coup, oui, je regardais d'autres. Putain, il y a tellement de gens. Dès qu'il y a du drama, il y a des gens. Je peux pas vous dire merci pour ça. Mais bon, bah au moins, ça veut dire que beaucoup de gens sont au courant et ça c'est bien. Ça veut dire qu'au moins, les gens sont un peu plus informés. Parce que ça... ça casse les couilles de se dire qu'il y a des gens qui se disent « Ouais, Voxmaker, c'était les fleurs, tout. Thomas, c'était le grand frère, on l'aimait tous. Oh, c'est vraiment dommage que ce soit fini. » Non, c'est pas dommage. Oh, y'a pas... TKT Zodiac 67, y'a pas besoin de s'excuser, hein. Vous pouviez pas savoir. Du coup... Excusez-moi, je regarde un peu. Oh là, putain, il y a trop de messages. Trop de messages, j'arrive pas à en lire un. Secours. Des bisous tout le monde, hein. Des bisous. Cartaz, tu peux si tu veux. Des bisous à tout le monde. Hein. Vous êtes très gentils. Sur un message de Stamp Solo sur Twitter à propos des... Oh bah, je regarderai tout ce qui est Twitter, vous inquiétez pas. Je pense que je vais avoir une session Twitter demain matin très sympathique. Les vidéos de Voxmaker vont-elles disparaître? Aucune idée, ça va dépendre de ce que va faire Thomas de la chaîne Voxmaker. On en a aucune idée et on va jamais lui demander. On ne lui parlera pas. Suite à cette vidéo, de futures collaborations avec Hermit, Sacha, taille possible? Oui, c'est complètement possible. En soi, on a déjà discuté un peu ensemble, et en convention, on a déjà refait quelques morceaux de concert ensemble.